Stéphane, on va maintenant accueillir 4 jeunes femmes qui vont nous rejoindre, les Parisiennes, groupe yéyé des années 60 qui revit grâce à Laurent Ruquier, producteur, qui s'est chargé de relancer effectivement les Parisiennes. Bonsoir mesdames, bonsoir. Merci d'être avec nous, Marie-Eva Galanter, Ariel Dombal, Ina Modja et Hélène Noguera. D'abord, pourquoi faire renaître, revivre les Parisiennes? Qui parle en premier? C'est qui la patronne? Il n'y a pas de patronne. Ah, voilà, je voulais essayer de... Mais c'est une idée de Laurent Ruquier, à la base, qui a fait revivre ce groupe mythique des années 60 en nous choisissant toutes les 4 pour incarner ce nouvel album, ces reprises et ce nouveau spectacle à partir du 24 mai au Ariel Dombal. Alors, c'est le premier groupe yéyé français, donc c'est absolument excitant. Claude Bolling est le premier qui a amené le swing anglo-saxon et c'était des Françaises. Donc, c'était vraiment une révolution et une ère tellement charmante et gaie. Ariel Dombal, née aux États-Unis, Marie-Eva Galanter à Tahiti, Hélène Noguera en Belgique et Ina Modja en Afrique. Finalement, les Parisiennes, elles viennent de partout et encore aujourd'hui. Oui, c'est une ville cosmopolite. En fait, Paris, on l'adopte. Je pense que ce qui fait Paris, c'est les gens qui viennent de l'extérieur pour y travailler. Et finalement, on aime Paris, on devient parisienne parce qu'on y est depuis longtemps. Est-ce que la Parisienne, elle est féministe, Nemadja? Vous avez regardé ces images hier sur les marches du Palais de Cannes, du Festival de Cannes. Ce sont des images importantes encore aujourd'hui de voir toutes ces femmes qui revendiquent finalement cette lutte contre les inégalités. Elles revendiquent le même salaire que les hommes sur les tournages. Absolument, la représentation compte beaucoup et il faut des femmes qui soient dans tous les métiers et qu'on ait notre place à la table. 82 femmes en autant d'années pour 1600 hommes, c'est quand même assez aberrant. Stéphane, les Parisiennes, elles entretiennent aussi, notre patrimoine musical, cette histoire-là. Absolument. Le patrimoine, c'est aussi ça. C'est la mémoire collective. Elles font revivre aujourd'hui, avec le goût d'aujourd'hui, des chansons qui font partie de notre patrimoine intellectuel. On va vous retrouver sur scène? Où ça? Aux Folies Bergères à partir du 24 mai et en tournée dans toute la France à partir d'octobre. Qu'est-ce que ça sera, ce spectacle, finalement? Alors, ce qui est formidable dans ce spectacle, c'est d'abord qu'on chante vraiment. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de comédies musicales où les gens ne chantent pas. Voilà, où c'est sur bande, où on ne fait que danser. Là, vous allez donc Et là, chanter. On est avec notre orchestre, on a des danseurs et on chante ces chansons avec toute une revue, avec des costumes, des changements. C'est entre le musical, la revue, le cabaret et le concert. Voilà.